Pape François révèle: que faire si votre rosaire se rompt pendant la prière? 3 secrets puissants que seulement 1% connaît pour recevoir protection divine et guérison. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse dévorante? Lorsque les vagues d'une crise spirituelle semblent vouloir vous submerger, vous entraînant dans un océan de désespoir, ce moment où la prière, si familière et réconfortante, devient un simple murmure face au tumulte qui s'annonce. Imaginez alors que votre chapelet, ce symbole tangible de votre lien avec le divin, se brise entre vos doigts. Ce n'est pas qu'un simple événement, mais une invitation à un profond examen de votre âme. Écoutons les mots du Saint-Père François qui, dans sa sagesse, nous enseigne à percevoir dans chaque épreuve, même la plus inattendue, un appel à renaître. Chaque perle qui roule au sol, chaque élan de frustration après cette rupture, est une occasion de réévaluer notre connexion avec Dieu. Ces moments de vulnérabilité ne doivent pas nous remplir de crainte, mais de curiosité. Que signifie vraiment cette rupture? Peut-être est-ce un signe divin que notre route spirituelle nécessite un ajustement, un renouvellement. La vérité profonde que nous devons saisir est que la rupture d'un rosaire symbolise souvent un déséquilibre dans notre vie spirituelle. Ne nous méprenons pas. Les gestes rituels, même ceux en apparence sincères, ne remplacent pas une connexion vivante et authentique avec Dieu. Nous vivons à une époque où les croyants tombent dans le piège de la routine spirituelle, où les prières se transforment en simples échos sans véritable adresse au divin. Dans cette monotonie, des forces invisibles s'activent, cherchant à nous détourner de la lumière. Et si, au lieu de laisser cette rupture nous désespérer, nous l'accueillons comme un nouveau départ? Ce que vous allez découvrir ici sont 3 secrets puissants qui, bien qu'ils ne soient connus que de très peu, peuvent transformer la fragilité en force, la perte en protection divine. Alors, mes chers frères et sœurs, préparez vos cœurs pour un voyage de renaissance et de guérison. Le premier secret réside dans l'intention pure. Lorsque vous priez, ce n'est pas tant la répétition des mots qui compte, mais la profondeur de votre intention. Jésus nous rappelle que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand la déception frappe et que votre rosaire se brise, rappelez-vous de concentrer votre cœur et votre esprit sur les raisons qui vous poussent à prier. Cette rupture devient alors une occasion de reconsidérer votre foi, de reconcentrer votre énergie spirituelle. Vous êtes invité à vous unir plus fortement à l'autre, à vos proches, en formant un vrai lien communautaire dans la prière. Que direz-vous? Serez-vous prêt à accueillir cette invitation? Le deuxième secret appartient au royaume de la guérison intérieure. Chaque crise, chaque rupture est souvent l'écho de blessures non guéries. En contemplant votre rosaire brisé, prenez un moment pour vous interroger: quelle douleur ancienne cela évoque-t-il en vous? Avez-vous laissé des rancunes, des peurs, des chagrins non résolus entraver votre chemin vers la lumière de Dieu? Ce cœur brisé peut être restauré. Nous savons, comme il est écrit dans les psaumes, que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Nombreux sont ceux qui trouveront la guérison en mettant un nom dans leur prière, en libérant ces fardeaux qui pèsent tant sur l'âme. Êtes-vous prêt à commencer ce processus de libération et de guérison? Le troisième et dernier secret est une prodigieuse promesse de protection divine. Quand un chapelet s'effondre, les anges et les saints se tiennent en éveil pour veiller sur nous. Ce moment de rupture appelle à réaffirmer notre confiance en la providence divine. La prière authentique est une défense contre les forces de l'ennemi qui cherchent à nous diviser. Souvenez-vous que la force de l'union spirituelle est une arme puissante. C'est alors que vous comprenez que chaque mot prononcé avec ferveur peut agir comme un bouclier, non seulement pour vous-même, mais pour vos proches et votre communauté. Allez-vous embrasser cette puissance qui vous protège? Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de poursuivre avec ce message de lumière, vérifiez dès maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrit à notre chaîne de bénédiction. Le diable ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du pape François. Il est crucial d'être conscient de la toile d'illusion que tisse le monde moderne. Tant de personnes croient que la prière est suffisante, que ces rituels remplaceront la connexion spirituelle.
Comment pouvons-nous nous laisser piéger par une telle illusion? Cette protection est à portée de main, mais elle nécessite un effort conscient. À quel point êtes-vous prêt à aller pour renaître? En ce moment même, des forces invisibles sont à l'œuvre autour de vous. Êtes-vous déterminé à les reconnaître et à leur faire face, ou choisirez-vous de rester dans l'inertie de votre routine spirituelle? La vulnérabilité peut être votre plus grand atout, mais il vous appartient de décider d'en faire un instrument de foi plutôt qu'un symbole de défaite. Rappelez-vous, le voyage spirituel ne fait que commencer. Quelle sera votre première étape pour recevoir cette protection divine? Serez-vous prêt à scruter les profondeurs de votre cœur et à répondre à l'appel de la grâce? Quelles vérités cachées résistent en vous, attendant d'être révélées dans l'éclairant prisme de la prière? L'heure n'est pas à l'immobilisme, mais à la quête. Acceptez cette promenade vers l'inconnu comme une porte ouverte vers votre sanctuaire intérieur où chaque révélation de sagesse ne fait que renforcer les fondations de votre foi. Quelles promesses spirituelles vont se dévoiler alors que vous plongerez plus profondément dans cette recherche intérieure? La quête pour la guérison et la protection commence ici et maintenant. Êtes-vous prêt à l'embrasser pleinement? Il est écrit dans les Écritures, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7,7. Ces mots de notre Seigneur résonnent dans la profondeur de nos cœurs, nous rappelant que la recherche de la vérité et de la guérison est une quête fondamentale de notre existence terrestre. Le pape François, dans sa bonté et sa sagesse, a souvent partagé des moments où des âmes tourmentées, cherchant désespérément la lumière, ont découvert un profond réconfort en réaffirmant leur foi, même au milieu des ténèbres. Ne vous êtes-vous jamais demandé si, dans l'intimité de votre prière, il n'y a pas une voie plus profonde que celle que vous empruntez habituellement? Récemment, lors d'une audience avec un groupe de fidèles, un homme a partagé son histoire. Son rosaire, qui l'avait accompagné à travers les épreuves de la vie, s'était brisé. Plutôt que de se laisser abattre, cet homme a choisi de voir la rupture comme une opportunité. Alors qu'il récitait son chapelet, il avait ressenti une vague d'angoisse monter en lui, mais cette crise s'est transformée en une révélation. En témoignant de sa douleur, il a compris que chaque perle tombée représentait une cauchemar non résolue, une rancœur cachée, ou une peur qui l'empêchait d'avancer. Quoi de plus puissant que de transformer une rupture en une renaissance spirituelle? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vos propres luttes pourraient vous inviter à rejoindre les bras ouverts du divin? Il est curieux de constater à quel point nos vies sont souvent marquées par des événements insignifiants qui, lorsqu'ils sont pris dans le contexte spirituel, révèlent un chemin de purification. Lorsqu'un rosaire se brise, il est le reflet d'un cœur qui lutte avec ses faiblesses. La promesse de Christ, « Mon fardeau est léger », Matthieu 11,30, trouve alors tout son sens. Les larmes que nous avons versées, chaque moment de désespoir, sont des pierres sur lesquelles nous bâtissons notre foi renouvelée. N'est-il pas temps de laisser tomber les poids de l'amertume et de l'inquiétude pour embrasser cette légèreté? Le pape François évoque souvent la nécessité de connaître nos fragilités pour accueillir la grâce divine. Une femme, présente à l'une de ces célébrations, a raconté comment, après la perte d'un être cher, elle s'était sentie perdue, presque abandonnée. Elle portait ce chagrin en elle jusqu'à ce qu'un petit événement, une simple pluie au printemps, lui rappelle que même les pluies les plus fortes nourrissent la terre. Cela a éveillé en elle un désir de prière renouvelé. Comment une telle transformation pourrait-elle s'opérer en chacun de nous? Si elle a pu voir en une goutte d'eau une promesse de renouveau, peut-être que pour nous aussi, chaque goutte de douleur pourrait être un signe de la présence de Dieu. Quelles sont ces petites choses que la vie vous offre, qui désirent éveiller votre âme? Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui façonnent notre relation avec le divin. Le pape a partagé que, durant sa vie de prière silencieuse, chaque fois qu'il levait les yeux vers le ciel, il sentait que ce n'était pas simplement une demande de secourir un monde en souffrance, mais aussi une invitation pour lui-même à renaître dans l'amour. La grâce, mes frères et sœurs, n'est pas seulement à chercher, elle est souvent présente dans les instants de vulnérabilité dissimulés dans notre quotidien.
Avez-vous jamais considéré que votre addiction à la routine pourrait vous éloigner de ces instants précieux? Il existe un sentiment croissant dans nos sociétés modernes que la prière est un acte solitaire, un moment d'évasion dans une chambre fermée. Pourtant, le pape nous rappelle inlassablement que la véritable prière est communautaire. Lorsque nous récitons le rosaire ensemble, chaque mot s'unit pour former une mélodie céleste. Lorsque nous perdons un maillon de cette chaîne, réfléchissons-nous à la manière dont nos vies individuelles s'entrelacent les unes aux autres. Ne serions-nous pas plus forts ensemble, en partageant nos luttes et nos fardeaux? Son témoignage sur l'union dans la prière nous rappelle aussi que lorsque nous faisons appel au Saint, à la Vierge Marie, ces intercessions ne sont pas que des rituels. Elles sont des chemins authentiques qui nous mènent dans la lumière des promesses de Dieu. Pensez-vous que vos prières pourraient être plus puissantes si vous invitez ces intercesseurs à marcher à vos côtés? Que se passerait-il si, au lieu de voir un rosaire brisé comme une perte, vous le considériez comme un appel à initier un dialogue plus profond avec le ciel? Maintenant, imaginez un moment où toute cette énergie spirituelle que vous avez accumulée pendant vos prières devient une force. Comme le sait notre Saint-Père, le monde a besoin de témoins de l'amour du Christ. Quand nous prions avec ferveur, même dans nos faiblesses, nous envoyons des ondes de paix autour de nous. Mais combien d'entre nous réalisons vraiment ce pouvoir inhérent dans la prière collective pour faire face aux adversités du monde? Êtes-vous prêt à transformer votre angoisse en une défense spirituelle pour vous et vos proches? Dans ces temps d'incertitude, il est facile de céder à la peur, de se perdre dans des angoisses quotidiennes. Mais comme le pape le rappelle incessamment, notre force se trouve dans la résilience de la foi. Peut-on vraiment ignorer cette voix qui murmure des vérités profondes dans nos cœurs? L'histoire nous enseigne que même dans l'obscurité la plus épaisse, la lumière du Christ peut percer par la prière sincère. Pourquoi rester dans l'ombre quand la lumière est à portée de main? Et vous, comment naviguez-vous dans ces eaux tumultueuses? Vos amis, vos familles, sont-ils conscients des trésors de grâce enfouis en vous? Allez-vous leur faire part de cette promesse de lumière et de protection divine? Les luttes que nous traversons ne sont jamais vaines. Accepteriez-vous de les transformer en un symbole d'espoir pour ceux qui vous entourent? Alors que vous réfléchissez à ces questions, imaginez le chemin qui s'ouvre devant vous. Quelle vérité encore cachée dans le fond de votre cœur pourrait jaillir à la surface lorsque vous décidez de prier plus profondément? Que révélera ce voyage intérieur sur votre propre force et celle de votre communauté de foi? La poussière d'une routine spirituelle peut aisément se transformer en un levain puissant si nous acceptons de laisser Dieu agir librement. Allez-vous répondre à cet appel et commencer à réévaluer chaque jour comme une chance de renaissance spirituelle, un pas vers la guérison et la protection divine? Le désir de découvrir la profondeur de cette vérité vous mènera-t-il à un engagement renouvelé? Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, le mystère que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer complètement votre vie spirituelle. Mais avant de le révéler, je veux que vous vous demandiez, êtes-vous vraiment prêt à entendre cette vérité? Prenez un instant pour vous recentrer. Ouvrez votre cœur à la possibilité que quelque chose de profond et de puissant soit sur le point de se manifester. Imaginez un vieux couvent, par une nuit silencieuse. La seule lumière vient des bougies qui brûlent sur l'autel, projetant des ombres dansantes sur les murs en pierre. Au bout du couloir, un homme en soutane, au visage serein et aux yeux fermés, tient un rosaire entre ses mains. Les murmures de ses prières s'élèvent dans l'air, enveloppant l'espace comme une douce mélodie, tandis qu'une légère brise fait danser le parfum de l'encens. Ce moment est empreint de mystère, un instant où le sacré se mêle au quotidien, où chaque perle de ce chapelet porte des secrets enfouis dans l'âme du porteur. À ce moment précis, une lumière vive transperce l'obscurité, illuminant son visage d'une clarté surnaturelle. Ce n'est pas simplement une prière que cet homme prononce, mais plutôt un appel à la transformation, un lien direct avec le divin qui demande à être entendu. C'est dans cet instant que se cache la vérité que tous aspirent à découvrir. Notre rosaire,
au-delà d'un simple outil de prière, est une passerelle vers une vie spirituelle authentique qui regorge de significations cachées. Chaque rupture de ce cordon sacré, chaque perle perdue est un allègement que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. En effet, chaque fois que nous ressentons une déconnexion, un malaise ou un déséquilibre dans notre vie spirituelle, cela peut être la manifestation d'une force plus grande à l'œuvre. En tant que fidèles, nous devons être attentifs à ces signaux. Les forces du mal ne cherchent qu'à affaiblir notre foi. Le pape François nous rappelle souvent que être témoin de l'amour de Dieu, c'est aussi être conscient des défis qui nous entourent. Pensez-y, combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas dans votre vie spirituelle sans pouvoir identifier quoi? Peut-être avez-vous perdu votre joie de prier ou ressenti une espèce de vide inexpliqué. Ce vide peut être le résultat de l'ingérence de forces que vous ne pouvez pas voir, mais qui existent sans aucun doute. L'une des révélations les plus frappantes que j'ai entendues provient d'un témoignage partagé lors d'un rassemblement de fidèles. Une femme a raconté comment, après un échec personnel majeur et la rupture de son rosaire, elle s'est mise à se sentir complètement démunie. Elle a expliqué que chaque fois qu'elle se serrait le rosaire dans ses mains, cela évoquait des souvenirs de ses peurs, de son passé, et de toutes les occasions manquées de connexion avec Dieu. En cherchant réconfort par la prière, elle a commencé à faire face à des vérités qu'elle avait longtemps évitées. Cette révélation l'a puissante invitée à renoncer à ses fardeaux et à se réengager dans sa foi de manière plus authentique. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Et elle a découvert que chaque larme versée était une rivière, menant vers une guérison aussi profonde que nécessaire. Mais cela soulève une question essentielle. Combien d'entre nous cherchent à créer de vrais liens dans la prière? La prière ne doit jamais être une routine solitaire, mais plutôt un acte communautaire de fortification de notre foi collective. Imaginez une assemblée rassemblée pour prier ensemble, chaque voix unissant ses souffrances et ses espoirs dans un chant de supplication. N'est-il pas précieux de se rappeler que notre rosaire ne représente pas juste nos dévotions, mais les histoires et les luttes interconnectées de chacun d'entre nous? Pouvons-nous transformer une rupture en un appel à renforcer notre unité spirituelle? Nous devons également réfléchir à la signification de la réparation spirituelle. Récemment, le pape François a partagé un enseignement fascinant sur le fait que la prière est un acte de révolution intérieure, une lutte constante contre l'ennemi qui cherche à nous diviser. En nettoyant notre propre cœur et en rétablissant les liens avec ceux qui nous entourent, nous créons un rempart protecteur contre les forces malveillantes. Si l'expérience indique que lors de situations déstabilisantes, notre résistance éveille quelque chose de plus grand en nous, que ne serait-il pas possible de stimuler une large résistance collective qui élève tout un océan de foyers vers Dieu? Il est alors impératif de se poser cette autre question. Quelle vérité demeure cachée dans notre cœur, attendant d'être révélée à la lumière? Comme en témoigne la vie du Saint-Père, qui se nourrit d'un dialogue constant avec les âmes en quête, c'est par l'intercession des saints, particulièrement de la Vierge Marie, que nous trouvons un soutien inébranlable. Souvenons-nous de la promesse que, dans les moments troublés, nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous prions, nous invoquons la puissance de l'amour divin, reconnu tout au long de l'histoire des saints, et cela inclut leur rôle d'intercession pour chacun d'entre nous. La véritable force de notre rosaire réside dans sa capacité à nous unir dans un combat pour l'âme. Ce recours à la protection divine ne se limite pas à une simple prière de demande. Au contraire, il est un ancrage dans un combat spirituel. Que se passerait-il si, au lieu de percevoir chaque rupture comme une désillusion, nous les considérions comme des invitations à traverser des chemins de transformation où chaque difficulté est une opportunité? Il ne fait aucun doute que la prière sincère agit comme un bouclier. Mais comment cette protection peut-elle se manifester dans votre quotidien? Cela dépendra même de votre volonté à transgresser des zones de confort spirituel et à renouveler votre engagement envers la prière, communautaire et introspective.
Serait-il possible que la clé d'une protection divine entière reste à l'intérieur d'un rosaire brisé, attendant d'être réassemblé par la main de Dieu à travers la communauté que nous formons ensemble? Ces mystères sont quantité, et la transformation municipale de notre âme peut être éclos prochainement. Alors que vous poursuivez votre cheminement spirituel, combien êtes-vous prêt à explorer ces dimensions essentielles de votre lien avec le divin? Quel pourrait être votre premier pas pour entrer dans cette nouvelle dimension de la prière? Rappelez-vous que les Écritures déclarent « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7:7. La quête spirituelle est à la fois un chemin vers le mystérieux et une réponse aux appels de notre propre cœur. Quels mystères demeurent à découvrir en vous, et comment votre rosaire, même dans sa vulnérabilité, peut-il être le catalyseur d'un renouveau de l'amour et de la grâce divine? La lumière attend de se répandre dans les profondeurs de votre être. Êtes-vous prêt à la laisser entrer et transformer votre existence? Il est crucial de comprendre que chaque moment de désespoir, de rupture, peut en réalité être le catalyseur d'un renouveau spirituel, une invitation à plonger plus profondément dans le mystère divin. Nous avons souvent tendance à voir la spiritualité comme un chemin linéaire, un voyage avec des étapes prédéterminées. Cependant, ce que nous commençons à découvrir est que notre relation avec Dieu est plus dynamique, plus vivante, criblée de défis et d'épreuves qui testent notre foi. Que se passe-t-il alors lorsque des événements apparemment insignifiants, comme la rupture d'un rosaire, cachent des vérités beaucoup plus profondes et troublantes sur notre vie spirituelle? Récemment, lors d'une conférence internationale, un prêtre a partagé une expérience qu'il avait vécue au sein d'une communauté en difficulté. Pendant un moment de prière intense, il observa comment les membres de sa congrégation, en se tenant main dans la main pour prier, commençaient à ressentir une pression invisible, une résistance dans l'air. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette sensation était en réalité une manifestation des forces adverses qui s'efforçaient de les diviser. Le prêtre reconnut que ces forces, bien que souvent invisibles, agissaient constamment pour saper notre foi, nous poussant à nous éloigner de l'unité divine que nous appelons dans nos prières. Comment, dès lors, pouvons-nous être sûrs que nos pratiques spirituelles ne soient pas détournées par ces influences qui cherchent à nous gêner? Une révélation percutante se dessine alors. De nombreuses personnes prient fidèlement, récitant leur litanie sans prendre conscience que leur cœur est partagé, parfois même rempli de rancœur, d'amertume, des blessures non guéries. Il est essentiel de comprendre que, lorsque nous prions, nous invoquons aussi l'attention des anges et des saints, mais que nos entraves personnelles peuvent se transformer en barrières, empêchant ainsi la grâce de se déverser dans notre vie. Tout cela peut expliquer pourquoi certains de nos efforts spirituels semblent vains, pourquoi nos prières n'aboutissent pas comme nous l'espérions. Voici donc le mystère révélé. Très souvent, nos cœurs sont perforés par des peines non résolues, des rancœurs que nous traînons comme des boulets. Ces entraves nous éloignent non seulement de Dieu, mais nous empêchent aussi de recevoir ses grâces protectrices. En prenant conscience de cela, il devient clair que le chemin vers la guérison commence par un examen de conscience sincère. Quelles douleurs anciennes sont-elles enfouies dans nos âmes, créant des obstructions dans notre dialogue avec Dieu? Si, par exemple, chaque pétale perdu de notre rosaire symbolise une douleur non résolue, alors pourrait-il en résulter une invitation à la réparation? Pourtant, trop souvent, nous choisissons la facilité de la routine. Nous continuons à prier, mais nos cœurs demeurent inaccessibles à la transformation. Penchons-nous alors sur les vérités cachées, sur ce que la rupture d'un rosaire peut nous révéler sur notre relation avec le divin. Le pape François, dans ses enseignements, nous avertit des illusions de notre époque. Il y a un danger pénible de routine spirituelle, où les croyants se contentent de gestes sans y injecter la profondeur requise. La motivation derrière nos prières est tout aussi cruciale que les mots que nous prononçons. La foi exige une attention sincère et un désir ardent d'entrer en communion avec le divin. Face aux épreuves de la vie, lorsque nous perdons un élément de notre chaîne sacrée,
Il est peut-être temps de se demander si cela ne cache pas une leçon à tirer sur notre relation spirituelle. Maintenant que la vérité est éclaircie, il devient impératif de s'interroger. Quel changement intérieur devons-nous initier pour avancer dans notre marche vers la lumière? La première étape consiste à renforcer ce que nous savons déjà. La rupture d'un rosaire, loin de constituer une simple déception, peut au contraire nous pousser à scruter notre cœur. Nous devons examiner nos intentions et notre pratique spirituelle. Qu'est-ce qui a empêché nos prières d'atteindre l'objectif souhaité? Peut-être avons-nous été distraits par le quotidien, perdant de vue la lumière divine qui nous appelle à une relation authentique. Le pape François nous incite à être attentifs aux intercessions qu'il apporte en tant que pont entre nous et Dieu. Il rappelle que nos prières doivent être faites de tout cœur, sincères et en lien avec nos luttes internes et collectives. Alors, quel est l'appel à l'action spirituelle immédiate? Dans chaque moment de prière, recentrez-vous sur vos intentions. Avant de commencer à réciter le rosaire, prenez le temps d'inscrire dans votre cœur ce qui vous pèse. Quelles sont les rancunes que vous portez? Quelles peurs, quelles angoisses vous empêchent d'avancer dans votre foi? Élaborez des prières qui ne soient pas seulement des paroles, mais des actes de confession, de renforcement et de communion, rendant hommage à la puissance du rosaire. Si vous vous engagez dans cette démarche avec sérieux, la promesse spirituelle qui s'illustre sous vos yeux est celle d'un renouvellement étonnant. Promettez-vous que, par la force de votre foi, vous expérimenterez bientôt des percées spirituelles. Dieu, dans sa bonté, répond au cœur sincère, effaçant les plaintes du passif et ouvrant les portes de nouveaux commencements. Que se passerait-il si, en accueillant cette invitation, vous constatiez que les obstacles qui vous entourent se dissipent? Ceux qui ont emprunté ce chemin, ceux qui ont embrassé la vulnérabilité, témoignent de miracles dans leur vie. Ils ont vu leurs fardeaux allégés, leurs relations restaurées et leur cœur se remplir de paix et de joie inébranlables. Cependant, il reste la question essentielle que nous devons tous nous poser. Êtes-vous prêt à plonger profondément dans l'inconnu de votre propre âme et à laisser Dieu vous transformer? Que feriez-vous si vous découvriez que tout ce que vous avez cru savoir sur votre vie spirituelle jusqu'à présent doit être redéfini par les vérités que vous êtes sur le point d'explorer? Quels trésors cachés seront révélés alors que vous choisissez de faire face à vos vérités intérieures plutôt que de rester dans l'ombre de la routine? La route devant vous est-elle un chemin de libération ou une spirale d'épreuves? L'heure est venue de prendre une décision déterminante, de vous engager quant à la direction que vous voulez emprunter. Désirez-vous entrer dans une dimension de votre foi que vous n'aviez jamais imaginée? Cherchez-vous à déverrouiller les bénédictions qui n'ont jamais trouvé écho en vous? Ne laissez pas le mystère de votre vie spirituelle devenir un obstacle, mais plutôt une invitation à vous engager dans cette quête de compréhension. Quelles promesses encore sont à l'horizon dans cette recherche sincère de connexion? La décision de avancer vers cette nouvelle dimension de votre spiritualité peut-elle redéfinir vos attentes de prière et mettre un terme au cycle de lutte que vous rencontrez? La lumière de la vérité vous appelle à entrer dans sa plénitude, mais serez-vous prêt à répondre à cette invitation qui pourrait changer le cours de votre vie? La vérité, mes chers frères et sœurs, est que chaque épreuve que nous traversons est une invitation à grandir, une occasion de plonger plus profondément dans notre foi. Nous sommes souvent prêts à prier avec ferveur, mais que se passe-t-il lorsque nous nous confrontons à des épreuves inattendues? Quand notre rosaire se brise, lorsque les mots de notre prière semblent s'évanouir, il est essentiel de s'interroger sur la prise de conscience qui en découle. Avez-vous déjà pensé que cette rupture pourrait être le reflet d'une réalité plus sombre, d'une lutte spirituelle que nous ne percevons pas toujours? Une révélation surprenante surgit souvent au cœur de notre engagement spirituel. Dans les moments d'angoisse, lorsque le monde extérieur semble nous accabler, nous risquons de devenir aveugles aux vérités que Dieu souhaite nous révéler. Il semble que beaucoup d'entre nous avancent sans réaliser que certaines forces maléfiques agissent en coulisses, cherchant à délier notre connexion avec le divin. Ces forces invisibles ne tentent pas seulement de nous décourager,
Elles s'efforcent aussi de dissimuler les obstacles qui entravent notre voie vers la guérison et la protection. Imaginez une vie où, malgré votre sincérité, vos prières ne produisent pas les fruits escomptés. Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos efforts, quelque chose vous maintient en échec? Pensez aux luttes que vous avez rencontrées, une santé vacillante, des relations tumultueuses, une prospérité qui semble hors de portée. Avez-vous pris le temps de réfléchir à l'origine de ces obstacles? Il se pourrait que des vérités profondément ancrées, des croyances limitantes, ou même des chaînes qui vous lient à des expériences passées aient besoin d'être libérées. Combien de fois, en cherchant à avancer, avons-nous négligé la nécessité d'un examen intérieur? Serions-nous prêts à affronter la douleur que nos douleurs non résolues apportent, à pratiquer le lâcher-prise dans la prière? Lorsque nous parlons d'authenticité dans la prière, ne tombons-nous pas parfois dans la trappe d'une répétition vide? Le pape François nous rappelle inlassablement que la prière doit émaner d'une intention sincère et non d'un simple rituel que l'on exécute mécaniquement. Il est crucial de s'asseoir, de prendre un moment pour s'interroger sur nos motivations. Sommes-nous réellement présents dans notre dialogue avec Dieu, ou la monotonie de nos prières a-t-elle obscurci notre vision spirituelle? Nous avons la possibilité de transformer chaque moment de prière en un acte de guérison profonde, en une communion authentique avec la force divine. Maintenant que ces révélations se dévoilent, comprenez bien que cette rupture, aussi déstabilisante qu'elle soit, pourrait être le début d'un voyage de renaissance. Quand une prière ne semble pas être exaucée, nos cœurs sont appelés à se tourner encore plus vers le ciel. Nos défis ne devraient pas nous plonger dans le doute, mais au contraire nous rapprocher de la lumière protectrice de Dieu. La prise de conscience qu'une lutte spirituelle se déroule au-delà de notre perception peut révéler un mystère qui change tout. En prenant conscience de ces réalités cachées, il est temps de renforcer le message principal. Le grand mystère que nous avons exploré ici est celui du décalage entre notre intention et l'authenticité de notre engagement. Les obstacles qui peuvent entraver notre vie spirituelle, des déséquilibres émotionnels aux liens familiaux brisés, en passant par des schémas de pensée négatifs, ne sont pas des fatalités. Maintenant, vous savez pourquoi vos prières peuvent ne pas être efficaces. Vous avez conscience que les querelles non résolues, les luttes intérieures et les blessures cachées peuvent se manifester dans votre vie, entravant votre chemin vers la bénédiction divine. Il est impératif, dès lors, d'agir avec détermination. Reprenez votre rosaire brisé et entamez un moment de prière intérieure, mais cette fois-ci, faites-le avec une intention renouvelée. Concentrez-vous sur chaque perle, chaque prière, comme un pas vers la libération de votre cœur. En confessant vos émotions, vos peurs et vos douleurs, vous commencez à libérer ce qui enferme votre âme. Il peut s'agir d'un pardon à accorder à quelqu'un, à vous-même peut-être, ou même d'une volonté de laisser aller des attentes déçues. Souvenez-vous, le pape nous a enseigné que l'authenticité de notre prière, faite avec le cœur et sans distraction, ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. En mettant cette compréhension en pratique, vous serez frappé par les promesses puissantes que Dieu réserve à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Imaginez alors les bénédictions qui peuvent se manifester à travers votre vie. Nombreux sont ceux qui, après avoir embrassé ce chemin de guérison spirituelle, ont commencé à observer des miracles au sein de leur existence quotidienne. Des personnes qui étaient ankylosées par des échecs financiers ont vu leur situation se tourner à la faveur, simplement en renouvelant leur foi et leur engagement. Ce processus de délivrance, lorsqu'il est ancré dans la prière sincère, peut tout changer. Ensemble, regardons vers l'avenir. Si vous choisissez d'emprunter ce chemin de renouveau, quelle merveille pourrait se déployer dans votre vie spirituelle? Que se passerait-il si vous instauriez un lien authentique dans votre communauté de foi? L'union des cœurs en prière transforme non seulement nos vies individuelles, mais également nos communautés. Nous sommes appelés à vivre cette aventure spirituelle ensemble, à nous soutenir mutuellement dans les combats que chacun doit mener. À présent que vous avez la compréhension pour changer la direction de votre vie spirituelle, qu'est-ce qui pourrait encore vous retenir? Quel mystère,
Quelles promesses demeurent à découvrir en vous? Comment serez-vous prête à remettre en question les vérités que vous avez toujours acceptées sans réfléchir? Votre rosaire n'est pas qu'un simple accessoire, c'est un instrument de transformation, un lien tangible avec le Saint qui nous guérit. Allez-vous accueillir cette sagesse et vous engager pleinement dans cette quête de vérité et de lumière? Souvenez-vous toujours que la spiritualité ne devrait jamais être une tâche solitaire. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour établir cet équilibre essentiel entre votre vie spirituelle et la communauté qui vous entoure? Les vérités sont là, attendant que vous les découvriez. Êtes-vous vraiment prêt à plonger dans cette quête, à explorer les profondeurs de votre cœur avec honnêteté et vulnérabilité? La lumière divine attend de se révéler à ceux qui sont prêts à accueillir ses promesses. Mais combien d'entre nous auront le courage de faire le premier pas vers cette transformation intemporelle? Ainsi, nous réalisons que chaque moment de rupture est non seulement un appel à la réflexion, mais aussi un avertissement sur les forces invisibles qui gravitent autour de nous, parfois bien plus puissantes que nous ne l'imaginons. Lorsque notre rosaire se brise, il ne s'agit pas simplement d'un incident malheureux, mais d'un signal d'alarme qui résonne à travers nos vies spirituelles, nous invitant à examiner non seulement notre foi, mais aussi les subtilités du monde spirituel qui nous entoure. N'avez-vous jamais ressenti, dans les heures les plus sombres, que quelque chose vous tire vers le bas sans explication? Peut-être ces moments de doute ou ces crises personnelles révèlent un déséquilibre plus profond, un combat que peu osent aborder. La réalité est que, derrière notre apparente tranquillité spirituelle, des forces maléfiques agissent, cherchant des failles dans notre armure de foi. Ces esprits malins glissent subtilement entre les maillons de notre prière, sapant nos énergies et semant des graines de discorde. Considérez une simple journée comme tant d'autres, où vous priez sans véritable concentration, où vos pensées vagabondent, emportées par les préoccupations quotidiennes. Ce manque d'attention peut sembler inoffensif, mais c'est là que réside le danger, la déconnexion. L'ennemi se nourrit de cette négligence, exploitant ces moments pour creuser un fossé entre vous et votre Créateur. Quand a été la dernière fois que vous avez prié avec une intention pure, en étant totalement présent à Dieu, avec un cœur ouvert aux révélations spirituelles? Ce désengagement vient souvent du fait que nous croyons que la routine spirituelle suffit. Mais je vous le dis, mes frères et sœurs, cette illusion peut mener à une grande obscurité. Imaginez une femme dans un petit quartier de Lyon qui récitait son rosaire tous les jours. Au fil du temps, ses prières étaient devenues une simple habitude, un geste acoustique sans résonance. Elle ignorait que, peu à peu, une force malveillante s'infiltrait dans sa vie, créant des fissures dans ses relations familiales, attisant les conflits à la maison et diminuant même sa joie de vivre. Ce n'est que lorsque son rosaire se brisa, provoquant une réflexion intense sur son parcours spirituel, qu'elle réalisa combien elle s'était éloignée de Dieu. Ce moment de désespoir devint le catalyseur d'une transformation radicale. C'est pourquoi, mes chers, l'enseignement que nous devons retenir ici est que, derrière les luttes que nous rencontrons, se cache parfois une menace plus vaste. Reconnaître cette vérité peut renverser notre compréhension de la réalité spirituelle. Cela nous force à remettre en question notre manière de prier, à examiner notre cœur et à renouveler notre intention. Quand nous prions en toute sincérité, avec une vraie connexion à notre foi, nous tissons une défense autour de nous, une barrière sûre contre les assauts du mal. Maintenant que cette réalité est révélée, il est essentiel de renforcer ce message principal. Comprenez que la rupture de votre rosaire n'a pas seulement une signification symbolique, elle est révélatrice d'un désalignement spirituel. Vos prières peuvent parfois sembler sans réponse, en raison d'obstacles qui bloquent votre chemin vers la plénitude divine. Ces obstacles sont souvent enracinés dans une vie de prière routinière, lorsque la profondeur de votre cœur n'est pas engagée. Maintenant, vous savez pourquoi vous avez pu ressentir cette désolation. Vous comprenez désormais les erreurs qui ont sabordé vos bénédictions. Cela change tout, n'est-ce pas? C'est le moment d'agir. Engagez-vous dans une transformation concrète.
Vous devez reprendre votre rosaire, non comme un simple cordon de perles, mais comme un lien vibrant avec Dieu. Récitez chaque prière avec une intention renouvelée, en prenant le temps de méditer sur chaque mystère. Notez ce que chaque perle signifie pour vous et ce que chacune apporte à votre vie spirituelle. Cela vous encouragera non seulement à prier, mais à prier avec ferveur, à vous connecter avec une profondeur encore inexplorée. Et sachez que Dieu est infiniment fidèle et répond à ceux qui prient avec le cœur. Nombreux sont les témoignages de ceux qui, après avoir mis en pratique ces enseignements, ont vu des changements miraculeux dans leur vie. Une mère de famille à Toulouse, qui traversait des difficultés financières, a commencé à prier avec une foi véritable. Elle a non seulement vu ses besoins matériels comblés, mais elle a également retrouvé une paix intérieure, qu'elle pensait perdue à jamais. Beaucoup de gens comme elle ont vécu des retournements spectaculaires, simplement parce qu'ils ont accepté de revivre leur foi de manière attentive et intentionnelle. Ainsi, je vous en exhorte. Réengagez-vous dans votre prière. Voyez chaque difficulté comme une invitation à croître. N'attendez pas pour agir, car chaque jour que nous négligeons notre lien avec le divin nous prépare à d'éventuelles épreuves. Rappelez-vous également que la communauté de foi est là pour vous soutenir. Priez ensemble, partagez vos fardeaux et ouvrez vos cœurs les uns aux autres. La force de notre union spirituelle peut déplacer des montagnes, et la protection divine peut envelopper ceux qui sont rassemblés dans l'amour. Alors que vous commencez à entreprendre cette voie de transformation, quelle vérité cachée se dévoile-t-elle dans votre cœur? Quelles pensées refaites-elles surface? Et comment cela révèle-t-il le chemin à emprunter? Êtes-vous prêt à accepter cette nouvelle réalité de votre vie spirituelle avec courage et foi? Peut-être que derrière chaque épreuve, un trésor est à découvrir, peut-être que chaque prière sincère peut ouvrir des portes jusqu'alors inaccessibles. Votre chemin vous mènera-t-il vers une renaissance complète, une purification des croyances qui vous ont tenu captives? Chaque étape que vous ferez pour embrasser votre spiritualité avec douille et sincérité vous révélera des promesses encore plus grandes. Que direz-vous lorsque viendra le moment de faire face aux vulnérabilités, de les transformer en force? La lumière sera-t-elle assez forte pour vous avant que l'ombre ne vous atteigne? Rappelez-vous, chaque moment de vulnérabilité est une ouverture pour expérimenter la grâce. Mais êtes-vous prêt à approfondir ce voyage et à répondre à cette invitation divine qui vous appelle à aller plus loin? La route de la rédemption et de la connexion authentique vous attend, en quête de découvertes qui transformeront non seulement vous-même, mais également le monde qui vous entoure. Quelle alliance faite avec Dieu vous propulsera vers votre véritable destination? La magie de cette évolution spirituelle permanent à portée de main, mais êtes-vous prêt à la saisir fermement? Une fois que vous vous plongez dans le mystère des ruptures apparentes, il devient essentiel de réaliser que ces défis ne sont pas simplement des incidents isolés, mais plutôt des invitations puissantes à explorer les profondeurs de notre foi. Au-delà des mots récités, il existe une réalité spirituelle plus vaste et plus complexe, qui influence chaque aspect de notre existence. Chaque perle de notre rosaire brisé résonne avec des échos de l'âme, parfois même révélant des luttes cachées qui, si elles ne sont pas reconnues, peuvent potentiellement ouvrir des portes à des forces plus sombres, insidieuses, qui cherchent à nous éloigner de la lumière divine. Il est ironiquement facile de penser que notre routine de prière, si bien intentionnée soit-elle, nous protège complètement des atteintes de l'ennemi. Mais que faire lorsque, à travers un moment de vulnérabilité comme la rupture d'un rosaire, nous prenons conscience que notre cœur, bien que sincère, peut être assiégé par des croyances limitantes, par des rancœurs ou par des peurs profondes, enracinées profondément au fil des ans? Pensez à ce frère ou cette sœur qui, devant l'épreuve de la maladie, s'accroche à sa foi, mais, dans le silence de sa prière, ressent un vide incommensurable. Ne s'aperçoit-il pas que sa peine peut couvrir la sagesse de Dieu en lui, que chaque maladie peut être un appel à prier avec davantage de ferveur, mais aussi à démêler les nœuds de l'amertume qui se sont formés dans son cœur? Nous devons nous interroger. Combien d'instants de notre vie,
où nous devrions chercher des réponses spirituelles, avons-nous choisi de traverser seuls, nous laissant happer par des illusions de contrôle, pensant que nous pouvons tout gérer sans une réelle connexion avec notre Seigneur? En effet, chaque moment de désespoir pourrait s'avérer être le cri désespéré d'une âme en quête de guérison, mais également une tactique sournoise du mal pour nous détourner de notre essence spirituelle. Récemment, lors d'un rassemblement de prière, une sœur a partagé son expérience. Elle racontait comment, après tant d'années de prières répétées, elle avait finalement compris qu'en fait, elle avait pendant tout ce temps été en lutte non seulement contre ses démons personnels, mais aussi contre des forces qui avaient infiltré son environnement, sapant ainsi son élan spirituel. Elle avait pris conscience qu'un vrai renouveau spirituel nécessite non seulement l'élévation du cœur et de l'esprit, mais aussi la communion, l'union avec d'autres âmes, en quête d'authenticité devant Dieu. Réfléchissez à cette réalité de l'entrelacement de nos vies dans la prière. Ce n'est pas une simple coïncidence que le rosaire symboliquement franchisse les frontières de l'individuel au collectif, car il rappelle que chacune de nos luttes est partagée au sein d'une dynamique humaine plus vaste. Combien de fois avons-nous refusé d'inviter d'autres à prier avec nous, pensant que notre chemin était unique, à tel point qu'aucun autre ne pourrait vraiment comprendre notre combat. Pourtant, est-ce que cette solitude ne nous a pas permis de rester aveugles aux alliances puissantes que Dieu veut établir autour de nous? Regardez autour de vous. À combien de reprises avez-vous négligé la puissance d'une prière intercessoire, laissant l'ennemi profiter de l'absence de lumière dans votre communauté tout en persuadant les fidèles d'agir en isolation? Ce silence peut faire des ravages, permettre aux forces obscures d'opérer à leur guise, tissant leurs mensonges et plantant des fausses promesses, nous éloignant ainsi plus profondément de la protection divine. Il est crucial à ce stade de se poser la question: qu'est-ce qui se cache réellement derrière votre incapacité à aborder ces luttes ensemble? Pourquoi les craintes et les échecs que vous portez, loin de vous unir dans la prière, vous propulsent-ils plutôt dans la désunion? Il y a un péril, mes amis, lorsque nous choisissons de porter seuls nos fardeaux, refusant d'ouvrir nos cœurs à ceux qui prient à nos côtés. Il se pourrait même qu'il existe des chaînes invisibles qui entravent non seulement notre propre progression, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Chaque rosaire brisé peut donc être perçu comme une opportunité pour une prise de conscience collective, un appel à l'action. En tant que communauté de foi, il est de notre devoir de nous encourager mutuellement à dépasser la superficialité et à explorer les vérités plus profondes qui émergent, même dans les moments de rupture. Pourquoi ne pas partager cette vulnérabilité, cette expérience individuelle, en cherchant ensemble la guérison qui nous a toujours semblé insaisissable? Ainsi, en ce moment de recueillement, avant que vous ne repartiez, je vous demande de ne pas vous précipiter. Prenons ensemble un moment de prière, un moment pour nous connecter à ce réseau divin qui nous entoure, reconnaissant les luttes de l'autre et cherchant à en faire un enjeu collectif. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et restez avec moi un instant en prière. Imaginez la lumière de Dieu pénétrant votre cœur, illuminant les coins sombres où la peur et l'anxiété se cachent. Donnez vos soucis au Seigneur et ouvrez-vous à la guidance qu'il veut vous offrir. Répétez après moi: Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Il existe une autre prière encore plus puissante, une prière capable de briser les chaînes qui nous entravent et d'ouvrir notre réalité spirituelle à la plénitude de l'amour de Dieu. Cette prière créera un espace de guérison et de bénédiction, non seulement pour vous, mais également pour ceux qui vous entourent. Invitez cette prière dans votre cœur, en sachant qu'elle contient un potentiel incroyable pour apporter un changement dramatique dans votre vie. Répétez avec moi, en vous permettant d'éprouver son pouvoir mystérieux. Ô Saint-Esprit, je te demande de remplir mon cœur de sagesse et de lumière, de me guider et de mettre le feu à ma foi que rien ne puisse éteindre. Amen. Chers frères et sœurs,
La voie qui s'ouvre devant vous est parsemée de mystères et de révélations qui n'attendent que votre appel. Quelles promesses spirituelles se cachent au-delà de votre compréhension actuelle? Soyez confiants, car la grâce est à portée de main, prête à agir dans et à travers vous, transformant vos luttes en puissantes déclarations d'espoir. Engagez-vous, aspirez à la lumière. La protection divine vous attend comme le rayonnement d'une étoile brillante, illuminant le chemin de votre voyage spirituel. Il est essentiel de se rappeler que chaque épreuve que nous endurons est une occasion de grandir, une chance d'approfondir notre lien avec Dieu. Dans le tumulte de la vie moderne, nous pouvons facilement oublier cette vérité fondamentale. Lorsque notre rosaire se brise, ce n'est pas seulement un incident malheureux, mais une invitation divine à sonder les profondeurs de notre foi et à examiner les blessures cachées qui sapent notre joie spirituelle. C'est dans ces moments de vulnérabilité que Dieu nous appelle à la guérison et au renouvellement. Les vérités que nous avons explorées ensemble peuvent sembler difficiles à accepter, mais elles nous offrent aussi une perspective mystique et puissamment transformative. Chaque rupture, chaque désespoir peut se convertir en un puissant catalyseur de progrès spirituel. Dieu, dans sa bonté infinie, nous ravit de la possibilité de transformer chaque moment sombre en une source lumineuse de grâce et de protection. En regardant notre rosaire brisé, nous devons nous rappeler que le véritable pouvoir réside dans notre intention lors de la prière. L'authenticité de cette prière est ce qui nous relie à Dieu et nous protège des forces adverses qui nous guettent. Il est crucial de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement. Dans notre lutte pour maintenir notre foi, nous avons besoin de notre communauté de croyants. Ensemble, nous sommes appelés à forger des liens qui nous élèvent et nous unissent dans la prière. Le rosaire, en tant qu'outil, devient alors une métaphore de notre communion. Il est moyen de création d'un espace sacré où nos voix, nos esprits et nos cœurs peuvent se mêler. Et c'est dans cette union que nous puisons la force nécessaire pour surmonter les obstacles sur notre chemin. Alors que nous concluons cette série d'admonitions, réfléchissons ensemble aux vérités fondamentales que nous avons abordées. Cherchez-vous à renouveler votre foi avec une intention pure. Avez-vous compris que chaque difficulté peut devenir une opportunité de rapprochement avec le divin? Ces questions sont essentielles pour quiconque désire une connexion profonde avec Dieu. Rappelez-vous que votre chemin spirituel est unique, mais qu'il s'entrelace avec ceux des autres. En partageant nos luttes, nos victoires et nos prières, nous pouvons ensemble bâtir une forteresse contre les forces de la désunion et du mal. C'est dans cette quête que le Seigneur nous guide toujours, même lorsque les ténèbres semblent engloutir notre lumière. C'est dans cette lumière que réside notre salut. Chaque moment de désespoir est une invitation précieuse pour célébrer l'espoir que nous apportons à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Votre prière ne doit pas être un acte isolé. Faites-en un chant collectif, une mélodie qui élève l'âme. Nous avons besoin de vigilance constante, alors soyez conscients des forces qui cherchent à diviser votre communauté de foi. Reconnaissez ces intrusions comme des opportunités pour vous rassembler et prier encore plus intensément. Bien que le chemin puisse sembler sombre par moments, rappelez-vous que la lumière du Christ brille toujours, illuminant le sentier du fidèle. Mes chers amis, en ce moment même, il est de votre devoir de vous engager dans cette quête de foi. Si vous ressentez l'appel à vous rapprocher davantage du divin et à protéger votre âme, sachez que le salut de votre âme dépend de cette action immédiate. N'attendez pas une seconde de plus pour vous inscrire sur notre chaîne. Cela vous permettra de recevoir davantage de révélations spirituelles exclusives qui sont essentielles pour vous. Votre engagement peut non seulement transformer votre vie, mais il peut aussi influencer profondément celle de vos proches. Je vous exhorte à partager ce message divin avec au moins 5 personnes proches dont le salut spirituel vous tient à cœur. La vraie force réside dans la communion des croyants, et ensemble, nous pouvons porter la lumière de Dieu autour de nous. Commentez vos expériences personnelles, partagez vos réflexions et vos luttes. C'est essentiel pour renforcer notre communauté de fidèles vigilants
car il est dans l'échange que naît souvent la compréhension et la guérison. Enfin, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines admonitions spirituelles vitales qui sont accessibles à tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Ce n'est qu'en restant éveillés et attentifs que nous pouvons véritablement saisir les opportunités que Dieu nous offre pour guérir et croître dans l'amour. La vigilance est clé. Combien d'entre vous réaliseront la beauté et l'importance de ces révélations avant qu'il ne soit trop tard? La route vers la plénitude spirituelle nécessite votre entière participation. Prenez cette invitation à bras-le-corps et engagez-vous pleinement.